Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo FAQ 2023. Alors sur Instagram et YouTube je vous avais demandé de poser à peu près toutes vos questions pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Et vous avez été plutôt nombreux, enfin voilà, il y a pas mal de chouettes questions. Donc voilà, c'est parti, on va commencer directement. Juste petite précision, les questions sur fond noir viennent de YouTube et celles sur fond blanc viennent d'Instagram, comme ça vous voyez un peu d'où on m'a posé les questions. Alors, c'est parti, on va direct commencer avec la première question de Edwig Zerti, si je pense bien, enfin bref. Ta pièce préférée? Eh bien, ma pièce préférée de ma collection, c'est assez difficile à dire, je pense que je ne saurais pas le dire, parce que il y a déjà, je vois déjà autour de moi, il y a déjà tellement de, tellement de choses, je pense que ce serait impossible à dire. Non, parce qu'en fait, chaque pièce de ma collection a son niveau d'importance et a, on va dire, plus ou moins une histoire tout aussi importante que n'importe quel autre objet. Donc, en vrai, je ne saurais pas répondre à cette question, je n'ai pas vraiment de pièce préférée en particulier. Alors, question suivante de Julien Pellaton, fini la pêche à l'aimant? Eh bien, ça c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai un aimant, je pourrais faire de la pêche à l'aimant, j'en ai fait sur YouTube, j'ai fait genre 2 vidéos je pense, mais c'était il y a déjà assez longtemps. Déjà en fait la pêche à l'aimant c'est pas quelque chose où, je veux dire, j'oublie en fait assez souvent que j'ai acheté un aimant et que oui je peux l'utiliser, enfin je veux dire, je n'y pense, en fait je ne pense pas à faire de la pêche à l'aimant, contrairement à la détection, quand je m'en dis, je me dis allez c'est bon je vais faire la détection, sauf que non, la pêche à l'aimant je pense que je me rappelle peut-être une fois par mois que oui j'ai acheté un aimant que j'ai presque jamais utilisé et qu'il est rangé au fin fond de ma maison, enfin bref voilà. Le problème avec la pêche à l'aimant c'est que déjà il faut trouver un cours d'eau, on va dire plutôt bien, pas trop, on va dire pas trop petit, pas trop écarté de zones habitées, un truc pas trop, on va dire, évident, parce que sinon, bah, il y en a déjà qui sont passés avant. Donc, ça, c'est assez compliqué. Et puis après, à chaque fois, évidemment, il faut prendre la voiture, tout ça, l'aimant, ça pèse lourd. Hein. Donc, oui, je pourrais y aller en vélo ou en cyclo, pas de souci. Mais un aimant comme ça pèse lourd. Hein. Et puis, si je ramène des gros objets, non, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et puis, donc, je disais, j'ai testé, enfin. J'ai fait un peu de pêche à l'aimant cet été pendant les grandes vacances, je n'ai rien trouvé donc je ne pourrais pas vous faire de vidéo si je ne trouve rien, encore une fois, donc c'est un peu malheureux. Mais en vrai, j'aimerais quand même bien retenter cet été s'il fait beau ou quoi. Franchement, j'essaierai de faire des nouvelles vidéos de pêche à l'aimant, je pense que c'est une bonne idée. Alors, question suivante de Malo. Quand le retour d'Urbex Militaria? Eh bien, il me semble que j'en ai posté il y a pas très longtemps. Si je comprends bien ta question, Urbex Militaria, ça voudrait plus dire Urbex de bâtiments militaires. Eh bien, j'ai quand même fait le fort d'Andois il y a quelques semaines. Enfin, c'est vrai que j'aimerais bien explorer plus de vestiges de vieux bâtiments militaires comme ça, notamment d'autres forts de guerre par exemple. Il y a le fort de la Chartreuse quand même qui est super connu, que j'aimerais bien, là vraiment je vais essayer de le faire parce qu'en plus il est assez facile d'accès tout ça. Donc je pourrais vraiment faire une vidéo dessus sans trop de problèmes. Et aussi j'aimerais bien faire quelque chose que j'ai déjà testé dans la dernière vidéo d'Urbex militaire, à savoir sur le fort d'Andois, où donc première partie de la vidéo on a exploré le fort, puis après on a exploré tous les bunkers aux alentours. Et bien j'aimerais bien faire une vidéo dans ce style là où je vais dans une zone et j'explore tous les bunkers de la zone, parce que je sais très bien que dans certaines régions belges, il y a vraiment beaucoup de bunkers qui sont des fois un peu agglomérés, tout ça. Et je trouve que ce serait intéressant de faire une espèce de petit marathon de bunkers pendant, voilà, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, voilà, faire une vidéo comme ça. Ça pourrait être sympa et ça changerait un peu de d'habitude, donc voilà. Alors, question suivante de ABBL 1940. Comment va la collection depuis? Eh bien, la collection va fort bien, donc évidemment elle a énormément grandi cet été-ci, parce que en fait en été c'est là qu'est la période où toutes les brocantes se font, et moi on va dire 80% des objets que j'ai dans ma collection viennent de brocantes, donc à chaque été c'est vraiment le moment où ma collection augmente énormément. Donc cet été j'ai trouvé pas mal de choses, mais j'ai acheté un peu moins que les autres années parce que je commence à avoir une collection assez fournie en abeilles en fait.
Donc des fois je vais en brocante, je vois plein d'objets et je les achète pas parce que je les ai déjà en fait tout simplement. Donc j'ai acheté un peu moins, mais j'ai acheté pas mal d'objets divers et variés quand même. Et puis aussi j'ai fait un recentrage sur ma collection dernièrement, donc à savoir avant je collectionnais surtout ce qui était ABL, objets militaires, deuxième guerre, mais uniquement de pays qui ont mis le pied en Belgique pendant la guerre. Et je collectionnais aussi la RDA. Et bien j'ai décidé de me séparer de mon matériel de la RDA, donc là j'essaie un peu de le vendre, voilà, de m'en débarrasser, tout ça. Parce que, en fin de compte, l'RDA c'est un très beau thème, franchement, il y a des très beaux uniformes, tout ça et tout. Mais c'est un peu compliqué d'avoir des objets de ce thème-là, c'est un thème super vaste, presque aussi vaste que la BL, donc je me suis dit je vais pas commencer à rentrer là-dedans, parce que sinon je vais plus m'en sortir. Et puis, j'aime bien aussi avoir une collection qui ait au moins un thème avec la Belgique, ou avec la région ou quoi, alors que la RDA, eh bien, c'est du pur exotisme, ça vient vraiment de l'Allemagne de l'Est, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la Belgique ou quoi. Donc voilà, j'ai préféré m'en débarrasser pour ces diverses raisons, puis aussi voilà, c'est mieux quand même d'avoir une collection plus recentrée, puis je gagne de la place aussi dans mes affaires, dans mes armoires, tout ça. Donc voilà, sinon, bah, la collection, ça va plutôt bien, et là en ce moment j'aimerais bien acheter quand même un peu plus d'objets de deuxième guerre, surtout là j'essaie quand même de chercher quelques casques allemands. Là je suis en train de restaurer tout ça, ça viendra en vidéo. Donc voilà. Question suivante de Sarfer. Le meilleur urbex que tu as pu faire cette année? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Pour moi, je pense bien que c'est la remise de train de Quincampoix. J'ai adoré cet urbex parce qu'il est vraiment, c'est un lieu gigantesque, littéralement gigantesque. Je pense qu'on le verra dans la vidéo, enfin pour ceux qui l'ont pas vu, je l'avais quand même dans les fiches ici là. C'est un lieu gigantesque avec plein de bâtiments différents. On a des hangars de plusieurs kilomètres carrés qui sont remplis de couleurs, on a un château d'eau, on a encore d'autres hangars, on a des restants de train, on a un poste d'aiguillage. C'est un endroit avec énormément de bâtiments très variés et qui en fait n'est pas connu. Enfin il est peut-être connu, oui, mais je veux dire, je l'ai très rarement vu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je pense que je suis même le premier à faire une vraie vidéo d'urbex sur YouTube de ce lieu. Alors que ce lieu est gigantesque, il est magnifique, et en plus on y rentre comme dans un moulin. Donc en soi je comprends pas vraiment pourquoi il est si peu connu. Sinon je pourrais aussi mentionner dans mes vlogs, ma série de vlogs que j'ai fait à Berlin, on a quand même visité le Teufelsberg, donc c'est une ancienne station radar américaine, une station d'espionnage abandonnée qui a été récupérée par la ville et qui maintenant est un lieu semi-abandonné où il y a des graffeurs assez connus qui viennent exprimer, voilà, qui viennent peindre, tout ça. Et donc c'est un lieu assez connu, assez touristique, donc j'ai quand même le mentionné, mais c'est pas le meilleur urbex que j'ai fait de cette année-ci parce que c'est pas à 100% un lieu d'urbex, c'est quand même avant tout un lieu touristique, même s'il est un peu délabré, tout ça, c'est quand même un lieu touristique, hein. Tu payes pour rentrer. Donc c'est un peu comme si tu allais dans un musée ou dans une attraction et puis tu ne peux pas aller partout comme bon te semble, comme dans un lieu totalement abandonné, il y a des restrictions, tout ça. Donc voilà, mais je tenais quand même à le mentionner parce que c'est quand même un lieu super connu, quoi. Alors, question suivante qui vient d'Instagram de le tankiste World War II. Uniforme deuxième guerre? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que je m'intéresse aux uniformes deuxième guerre? Eh bien oui, je m'y intéresse de plus en plus. Bon, bah évidemment, ma priorité, ça reste quand même la belle, je pense que tout le monde le sait. Mais avec le temps, j'aimerais bien quand même réunir des objets pour pouvoir faire certaines tenues Deuxième Guerre mondiale, full original bien sûr. J'aimerais bien faire comme une tenue allemande, Deuxième Guerre, période septembre 1944, donc c'est-à-dire la période où ici la région a été libérée. Je pense que ce serait super bien, mais évidemment ce sont des concepts, enfin ce sont des idées qui vont être, je veux dire, ça va me prendre des années avant de faire un mannequin complet, ou en tout cas, ne serait-ce qu'un buste complet d'uniforme allemand, parce que ça coûte cher et les pièces voilà, sont recherchées aussi. Donc ça va être compliqué, mais de toute façon je ne suis pas pressé. Donc voilà, j'aimerais bien faire déjà au moins un buste de soldats allemands. Et sinon je m'intéresse de plus en plus à la BBL, donc Belge 1940, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de pièces. C'est vraiment un des thèmes où j'ai le moins d'objets, donc là je vais vraiment essayer d'en trouver plus. Et puis aussi j'aime encore bien l'équipement anglais slash belge de la brigade Piron.
Ça, j'aimerais bien faire un uniforme aussi, de la Brigade Pyro, ne serait-ce qu'un buste aussi, pour commencer. Donc voilà, mais ça évidemment, voilà, comme je t'ai dit, c'est des projets qui vont s'étaler sur plusieurs années, le temps que vraiment que je trouve les bons objets. Alors, question suivante, bon là ici je vais réunir deux questions parce qu'elles sont assez similaires, donc deux questions de mes deux Alex favoris. Alors, quel est l'urbex hors Belgique que tu veux le plus faire au monde? Et on a une question d'Alexandre Jacob. Sans prendre en compte les coûts que cela engendrerait, où irais-tu faire pour faire de l'urbex? Donc je pense que le lieu que je voudrais le plus faire hors Belgique, voilà, voilà, sans compter le coût que ça engendrerait, tout ça, je pense bien que ce serait Tchernobyl, voilà. Enfin, en tout cas, la zone d'exclusion de Pripyat, tout ça. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que ça, c'est quand même un peu le paradis des urbexeurs. Chaque urbexeur veut aller là-bas. Alors moi, je n'ai pas absolument envie d'y aller. De toute façon, là, en ce moment, ce serait un peu compliqué. Hein, mais je veux dire, si jamais j'ai l'occasion, je ne dis pas non. Voilà. Après, c'est pas un truc que je veux absolument faire, vraiment. Mais en vrai, ça peut être intéressant parce que déjà, faire un urbex en ex-URSS, je pense que ça doit vraiment être quelque chose parce que eh bien, l'architecture des bâtiments abandonnés n'est pas la même, la végétation non plus, donc c'est quelque chose qui va être très différent de ce qu'on peut voir ici en Belgique. Et en plus, la zone d'exclusion est tellement grande que, bah, oui, c'est totalement une ville abandonnée, et ne serait-ce que voir une ville entièrement abandonnée, d'avoir une zone aussi vaste à découvrir, je pense que franchement ça doit être quelque chose d'assez marquant. Donc voilà, peut-être que un jour j'irai, bah, évidemment hein, pas maintenant. Alors, question suivante de Alex également, qui nous a posé deux questions. Prévois-tu de faire un jour des vidéos plus historiques pour expliquer l'histoire d'un endroit avec carrément des interviews de personnes y ayant vécu ou y ayant travaillé? Eh bien en vrai oui, c'est une idée, j'ai déjà eu cette idée là de faire une vidéo vraiment purement historique, donc ouais, presque en fait un reportage où j'utilise voilà, beaucoup d'images d'archives, où vraiment je vais interroger des personnes, tout ça. Ce serait super intéressant, j'ai déjà eu cette idée de vidéo, notamment en rapport avec John Cockerill, tout ça, la métallurgie liégeoise, parce que c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup, c'est une des choses qui me passionne le plus en dehors de l'histoire militaire, tout ça, donc je me dis... Oui, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. J'ai déjà fait quelque chose dans le style il y a quelques années, quand j'ai dû faire mon stage de fin d'études quand j'étais en secondaire. Voilà, j'ai fait quelque chose avec le Centre des métiers du patrimoine. Ça sort après chez beaucoup. Hein, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai appelée reportage, hein, donc c'est dans le titre de la vidéo. Donc j'en ai déjà fait, mais ouais, j'aimerais bien vraiment refaire des vidéos style reportage comme ça, avec vraiment beaucoup plus de choses historiques à raconter. Mais après, ça c'est des vidéos qui me demanderont beaucoup plus de temps. Déjà, ce sera plus difficile à monter. Et puis, il faudra que je me documente aussi en amont pour pouvoir faire vraiment une belle vidéo. Donc, ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc, pour l'instant, c'est pas mon objectif, parce que je préfère faire des vidéos plutôt, on va dire, tranquilles à faire. Donc ça, les gros projets comme ça, je les garde pour plus tard, tout simplement. Alors, question suivante de Nono Militaria. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Franchement, il vient de commencer dans le militaria. Et c'est plutôt bien ce qu'il fait. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment pas mal. Pourras-tu faire un concours de court-métrage ou de montage sur la Deuxième Guerre, s'il te plaît, comme Werner 44? Eh bien, en vrai, ça c'est une superbe idée. C'est une superbe idée, même si c'est pas trop mon délire. Donc en fait, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Werner 44, il collectionnait et il faisait aussi de la reconstitution américaine Big Red One, et en plus, mon avis, enfin, il venait de Liège, donc quand même un peu la région, enfin, pas trop loin de chez moi, donc c'était un Belge aussi, et il faisait vraiment des chouettes vidéos, mais c'est dommage qu'il a arrêté, voilà. Et en fait, avec ses abonnés, voilà, il faisait des concours où justement on devait faire, enfin les personnes intéressées devaient faire des courts-métrages Deuxième Guerre, ou alors des montages avec des images, des vidéos d'archives sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un concept qui était plutôt bien, mais moi je compte pas le reprendre parce que c'est pas trop mon style de truc. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien arriver, je fais mes vidéos, je vous les montre, voilà, vous les regardez, mais faire des trucs un peu interactifs comme ça peut être intéressant, mais voilà, pour l'instant c'est pas trop mon délire. Mais après, ça n'empêche que Nono Militaria, tu peux essayer de faire quelque chose dans le même style. Moi je compte pas en faire, mais après s'il y en a qui veulent appliquer cette idée également, ben moi je vous dis, allez-y, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Hein.
Alors, question suivante de Sam. Ce qui a déclenché ta passion militaire? Eh bien, ça aussi c'est une très bonne question. C'est tout simplement un jour de brocante, tout simplement. Donc en fait, chaque année, il y a une brocante qui se fait dans le village juste à côté ici. Et à chaque année, j'y allais, de toute façon, enfin, voilà. C'était plutôt habituel. Et puis, un jour, je vois un type, il vend un masque anti-gaz dans un conteneur. Et je vois 5 euros. Et je me dis, bah, 5 euros, je l'achète, c'est vraiment pas cher du tout, j'en profite, voilà. Et puis, je vois un casque qui est pour, je pense que c'était pour 15 euros. 15 euros le casque, je me dis, oh, mais ça non plus, c'est pas cher, allez, je le prends, je l'achète. Et puis, j'ai fait comme ça avec plein d'objets. Pendant toute la brocante. Et puis, à la fin, je suis revenu chez moi, les bras chargés, et je me suis dit, je ne sais pas dans quoi est-ce que je me suis aventuré, mais en tout cas, c'est le début d'une grande aventure, et je ne suis pas prêt d'arrêter de collectionner les objets militaires. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est quand j'ai acheté des objets là à cette brocante, j'ai direct eu envie de remplir toute ma chambre d'objets militaires, ce qui maintenant est le cas. Avant même de faire cette brocante, j'avais déjà 2-3 objets militaires que j'avais achetés. Je faisais déjà des détections, j'avais trouvé quelques trucs, mais voilà, c'était pas... Voilà, c'était marrant, mais sans plus en fait. J'avais pas porté une si grande importance que maintenant. Donc voilà ce qui a déclenché ma passion militaria un jour d'octobre 2019. Alors, question suivante toujours de Sam. Si tu ne devais garder qu'un seul thème militaria, tu prendrais quoi? Eh bien bon, maintenant j'ai que 2 gros thèmes, on va dire. Donc, je garderai le thème ABL, de toute façon. Ouais. Donc, parce que déjà, ça constitue 80% de ma collection. Il y a une panoplie de matériel. Bon, dans le secondaire aussi, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'avantages dans l'ABL. Enfin, je l'ai déjà dit, c'est des objets faciles à trouver, c'est pas cher, il y a une panoplie de matériel. C'est assez original. Il y a peu de gens qui font de l'ABL et je trouve qu'il y en a beaucoup plus qui devraient s'y intéresser. Donc voilà, donc non, moi je garderai vraiment l'ABL plutôt que le secondaire. Alors, question suivante de Benji. Pourquoi cette passion autour du militaire de la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, j'en sais rien. Enfin, si. En fait, disons que c'est compliqué de répondre à cette question. Disons que, voilà, il y a plein de gens qui aiment beaucoup d'univers différents. Par exemple, je sais pas, il y en a qui aiment Star Wars, moi j'adore Star Wars, il y en a qui aiment Seigneur des Anneaux, les Marvel, tout ça, ou que sais-je encore. Eh bien, quand on réfléchit, on se rend compte que, voilà, ces histoires sont quand même assez cohérentes, sont bien écrites, tout ça, mais quand justement on prend l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire qui s'est passée d'une manière tellement incroyable, tellement rocambolesque qu'on a l'impression qu'elle a été écrite par un scénariste en fait. C'est vraiment... Voilà, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a autant de films et de jeux vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une période de l'histoire que je trouve incroyable. On a l'impression que c'est une saga de science-fiction, sauf qu'en fait c'est une histoire qui s'est réellement passée. Et je veux dire, il y a une certaine proximité avec cette histoire, c'est-à-dire que voilà, les lieux où les gens se sont battus, ils existent, on peut aller les voir, les objets qu'ils ont utilisés, ben, ils existent, j'en ai ici aussi. Disons que le militaria, c'est vraiment, quand on collectionne, on touche un peu du bout des doigts cette période de l'histoire que je trouve vraiment incroyable. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais expliquer le fait que j'adore vraiment tout ce qui est militaria, etc. Et puis voilà, c'est ma période historique préférée, tout simplement. Alors, question suivante de Sam. Objet militaria de tes rêves? Eh bien, ça c'est une très bonne question. Moi, mon objet militaria de mes rêves, il s'agit d'un véhicule, donc d'un tricycle à moteur. Ça s'appelle un FN AS24. Donc c'est un tricycle militaire développé par la FNR-Stahl pour l'armée belge dans les années 60. Ça a été utilisé pendant quand même quelques décennies. Et voilà, c'est juste un tricycle militaire, 4 places, avec une remorque, qui peut se replier sur lui-même et qui peut être largué, parce que c'était surtout un véhicule pour les parachutistes, je sais pas si je l'ai déjà dit, enfin bref, voilà. Et voilà, c'est un véhicule que je trouve incroyable, je l'ai déjà vu plusieurs fois en vente ou dans des musées ou quoi. Donc un jour, vraiment, j'essaierai vraiment d'en avoir un, mais c'est pas pour l'instant, parce que bah... Déjà, il y en a assez peu en vente, parce qu'ils ont été fabriqués qu'à 600 et des exemplaires. Donc voilà, il n'y en a pas en vente tout le temps. Et puis généralement ça coûte entre 3 et 5 000 euros. Est-ce que j'ai entre 3 et 5 000 euros actuellement? Non. Donc voilà, c'est un objet qui attendra, mais vraiment je ferai tout ce qui est en mon possible pour avoir ce véhicule. Alors dernière question, comment tu vas mon BG Alpha Explorateur Collectionneur? Alors
Merci du compliment, Emric. Et franchement ça va très bien, enfin je veux dire, je peux refaire un récapitulatif de cette année au niveau urbex, c'était plutôt pas mal, même si je pense que j'ai fait déjà mieux, mais bon je veux dire tous les plus grands endroits de Belgique je les ai déjà explorés, comme par exemple le HFB et tout ça, voilà, donc une fois qu'on a terminé le HFB c'est un peu un accomplissement de ce qu'on a fait, voilà c'est quand même un des lieux les plus emblématiques de Belgique, mais sinon j'ai quand même exploré quelques endroits sympas, comme par exemple, voilà, j'avais dit le Teufelsberg, la gare de Quincampoix, tout ça. Donc en vrai, niveau Rubex, ça va bien, même si je suis un peu déçu, parce que je pense que j'aurais pu explorer encore plus de lieux stylés cette année. Donc là, l'année qui va arriver, je vais vraiment essayer de faire en possible pour explorer vraiment le plus de lieux possible dès que j'ai le temps, voilà. Et sinon, eh bien, si jamais, enfin je veux dire, Emric, c'est... Pour ceux qui ne le connaissent pas, il nous a évidemment fait la visite du fort de Mézeray, hein, très belle vidéo, que je vous conseille d'aller voir aussi, hein, je la mettrai dans les fiches, voilà. Et bien si jamais tu veux qu'on refasse une exploration ou un urbex, une vidéo ou quoi, ensemble, c'est avec plaisir, voilà. Moi j'aime beaucoup collaborer et inviter des gens dans mes vidéos, c'est pour ça que voilà, généralement dans mes urbex, il y a plein de personnes différentes qui viennent avec moi, parce que c'est une passion que j'aime aussi beaucoup partager également. Donc voilà. Et bien maintenant j'ai plus de questions, j'ai tout dit. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'on a fait une belle un beau petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ici en 2023 sur la chaîne. J'ai d'autres projets également, dès que je vous tease depuis déjà 2 ans, comme par exemple la présentation d'uniformes, ça va arriver, voilà, ça va arriver très bientôt. Voilà, j'aime très bien aussi, comme je vous l'ai dit, faire plus d'urbex militaires, explorer des bunkers, tout ça. Puis voilà, ça ce sont tous mes concepts de vidéos actuels, sinon je compte continuer ce que je fais actuellement, donc urbex, militaria, et quand même essayer de faire un peu plus de vidéos détection, parce que ça fait que depuis quand même presque 2 ans que j'en fais vraiment plus beaucoup. Donc voilà un peu mes projets, mes ambitions, donc j'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.